suis ravie d'accueillir Karine Croze, la directrice développement durable chez Veolia. Alors concrètement, Veolia et le développement durable, c'est au cœur de votre stratégie. Pourquoi et comment aujourd'hui ? Bonjour Cyrielle, merci pour cette invitation. Oui, écoutez, le développement durable, c'est au cœur de notre stratégie, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que tout le monde est évidemment conscient des enjeux en matière de développement durable, de climat, d'écologie. On a envie de parler de raison d'être aussi. Exactement, voilà. Mais c'est vrai que, bon, je pense que les chiffres, vous les connaissez tous, les gaz à effet de serre qui doublent depuis 1970. La température qui augmente chaque année. 2016, c'était l'année où on a eu la température la plus élevée depuis 1850. Les réfugiés climatiques, on en parle assez peu, mais on aura quand même 250 millions de personnes qui seront des réfugiés climatiques quelque part en 2050. Chiffre de la Banque mondiale. Exactement. Donc je pense que ces sujets environnementaux, personne ne peut les nier et toutes les entreprises doivent le mettre au cœur de leur stratégie. Je voyais d'ailleurs une étude récente de France Industrie qui disait que 80% des patrons considéraient que l'environnement était un des sujets clés à prendre en compte dans les années à venir. Donc je pense que c'est au cœur de toutes les stratégies d'entreprise. Mais chez Veolia, voilà, pour en arriver à votre question, c'est encore plus au cœur de notre stratégie d'entreprise puisque c'est notre métier. On a été créé en 1853, il y a quasiment 170 ans, pour répondre aux enjeux environnementaux. Donc à l'époque, c'était le choléra qui se transmettait à travers l'eau et c'est pour ça que les villes avaient décidé de déléguer au secteur privé la prise en charge et l'assainissement de l'eau. Donc nous, on est très conscients des enjeux environnementaux, des sujets climatiques, des sujets sanitaires. C'est notre cœur de métier, c'est le métier des 180 000 salariés du groupe. Donc nous, c'est vraiment notre ADN, c'est pour ça que le développement durable est aussi important. Et on est convaincu qu'il y a une urgence, écologique aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a décidé de se rapprocher de Suez pour créer l'entreprise de référence de la transformation écologique et de faire bénéficier quelque part de notre expertise, de notre ADN, de nos savoir-faire en matière de transformation écologique. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Et puis surtout, maintenant que vous êtes associé à cet acteur également, Suez, qu'est-ce que ça va donner à horizon 10 ans, par exemple ? Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à convaincre, ce qu'on a déjà commencé à faire, que... Vos impacts et vos objectifs chiffrés, par exemple. Exactement. Alors ça, on est en train encore de les définir, parce qu'on n'a pas encore tout à fait racheté Suez. Je m'avance un peu, on est encore en cours. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre la transformation écologique et la sustainability, comme on dit, au cœur des business models. On est convaincu qu'il y a une révolution sur l'écologie, un peu comme il y a eu la révolution sur le digital il y a une vingtaine d'années, où certains, parfois, voyaient un petit peu de loin la révolution de la tech, du numérique, et ne se sont pas toujours rendus compte à quel point ça allait changer les business modèles, les pratiques, les habitudes, les comportements. Donc nous, on en est convaincus et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant, de convaincre nos clients, nos partenaires, nos parties prenantes de l'importance de prendre en compte la sustainability et de créer de la valeur à partir de la sustainability. C'est ça notre grand sujet. Donc de le mettre au cœur du business. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu ma feuille de route parce qu'avant, j'étais dans l'opérationnel. Je dirigeais une filiale du groupe, la filiale d'énergie en France, et je suis passée sur les enjeux de développement durable justement pour faire en sorte que ce soit au cœur du business. Et justement, quelles sont les actions concrètes ? Je pense que vous avez un poste qui peut inspirer pas mal de personnes qui nous regardent. Vous travaillez chez Veolia, vous êtes directrice développement durable. Ça se concrétise par quelles actions ? Alors nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'il y a 3 types d'actions. La première va vous décevoir un peu, c'est pas vraiment une action, c'est une stratégie, parce qu'on pense qu'il faut quand même nommer les choses. C'est important de dire que c'est important de dire que c'est un non négociable, de prendre en compte les enjeux environnementaux. Donc pour nous, la première chose, c'est de le nommer. C'est Roland Barthes qui disait qu'on nomme les choses, on les fait exister. Donc c'est important de dire qu'on va y mettre tous nos moyens. La deuxième, c'est là où on arrive à votre question, c'est des engagements concrets, chiffrés. Moi, un exemple qui me tient à cœur, c'est par exemple la reconversion de nos réseaux de chaleur qui fonctionnent au charbon dans les pays de l'Est. On a beaucoup de réseaux de chaleur qui historiquement fonctionnaient au charbon, qui est évidemment assez polluant. Chez nous, le charbon, c'est 3% de notre chiffre d'affaires, mais c'est 30% de nos gaz à effet de serre. Donc évidemment, si on fait un pur calcul quelque part financier, on se dit on pourrait les vendre à un acteur non coté qui n'a pas les mêmes obligations que nous, on les vend et quelque part, on en a fait notre affaire, on est tranquille, on peut passer à autre chose. Et c'est pas le chemin qu'on a choisi. On a choisi de les reconvertir sur des énergies propres pour soit les garder chez Veolia, soit après les vendre à des acteurs, mais où la reconversion aura déjà été faite. Et là, c'est un engagement majeur. Ça représente sur 2020-2023 400 millions d'investissements. Donc c'est vraiment pas rien, c'est vraiment un vrai engagement monitoré, disclosé, j'allais dire, le terme n'est pas très français, mais en tout cas, qui est
reporter vis-à-vis des marchés. Et ça, c'est le troisième triptyque, c'est de dire qu'il faut du contrôle. Parce qu'on peut prendre beaucoup d'engagements dans les entreprises. Il y a toujours une forme de suspicion de greenwashing. Donc nous, on milite beaucoup pour une forme de contrôle. C'est la fameuse phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Donc il y a les agences de notation, il y a la comptabilité durable, la finance durable, il y a la taxonomie aussi en cours au sein de l'Union européenne pour essayer de classifier ce qui est vert. Vous pouvez nous expliquer la taxonomie, parce que c'est un terme qui arrive depuis quelques mois, voilà, dans notre jargon, dans les médias, etc. Mais est-ce que vous pouvez le recontextualiser? Alors, recontextualiser la taxonomie, j'allais dire pour reprendre une blague, ce n'est pas la taxidermie, parce qu'en effet, la taxonomie, parfois les gens se demandent ce que c'est un terme un peu abscon. Je pense que beaucoup d'entreprises ont mis du temps à voir ce sujet émerger, et c'est vraiment une priorité au sein de l'Union européenne. C'est d'essayer d'avoir une classification aux bornes de l'Union européenne de ce qui est vert, au sens renouvelable, écologique ou pas. Donc c'est un enjeu majeur, puisque évidemment si une activité est dedans, ça change la donne après sur les financements, sur l'accès à toute une série de choses. Donc derrière des termes un peu quelque part techniques et une documentation derrière vraiment très poussée. Simplement la prise en compte. C'est la prise en compte, c'est de savoir et d'avoir une forme de définition normée entre tous les acteurs de ce qui est vert ou pas, pour avoir un petit peu plus de référentiel. C'est une forme de référentiel accessible à tous de ce qui est vert ou pas. Et comment chez Veolia on est déjà leader, mais comment on devient, on va plus vite, on accélère pour devenir un sustainable leader? Alors, comment on accélère? C'est justement en mettant encore davantage sur la recherche, l'innovation au sens large. C'est-à-dire que l'innovation n'est pas que technologique, ça serait trop facile. C'est aussi l'innovation sociétale, c'est l'innovation sur le territoire. Donc, c'est l'innovation avec nos parties prenantes. Nous, on est vraiment convaincus depuis très longtemps, notre PDG Antoine Frérot en est convaincu, que si on veut avancer, il faut associer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, évidemment, c'est pas uniquement les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les territoires, les salariés, et qu'on gagne évidemment à être plus intelligent, à travailler ensemble. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous les entrepreneurs ou grandes entreprises qui nous regardent pour mettre en exergue justement toutes ces actions concrètes d'initiative et engager la sustainabilité au cœur pour que ça devienne au cœur justement de l'ADN, la boussole véritable d'une entreprise? C'est ce qu'on appelle un petit peu en effet le sustainability in motion, d'une certaine manière. C'est vraiment de le mettre au cœur de la stratégie. Ça passe par un engagement aussi des dirigeants, comme plein de sujets, on l'a vu. Nous sommes deux femmes toutes les deux. Les sujets de la diversité, il faut aussi que ce soit porté par le haut, généralement, par les patrons. Et donc la sustainability, c'est la même chose. Il y a plein d'outils, il y a plein de techniques, mais il faut que ça soit porté. Et nous, on croit beaucoup donc en l'articulation avec tous les acteurs. Il y a les gouvernements, évidemment, qui doivent mettre en place des régulations, parce que c'est quand même la réglementation aide à inciter les comportements. La taxe carbone, par exemple, on est en faveur d'une taxe carbone, ça aide à guider les comportements. Il faut s'appuyer sur les entreprises, donc c'est notre public aujourd'hui. On a tous des solutions technologiques très performantes. On a la capacité de recherche, d'innovation. Il faut s'appuyer sur les ONG, les associations, parce qu'ils ont quand même le retour du terrain beaucoup plus que les autres. Et puis il faut trouver une gouvernance où on arrive à associer les citoyens, parce que c'est quand même eux à la fin qui décident. Quelle est la gouvernance chez Veolia, justement? Quelles sont ses spécificités? On fait ça beaucoup dans nos contrats locaux, d'associer justement nos clients. Donc nos clients, quand on fait une délégation de service public sur l'eau, c'est vous, c'est moi, c'est les gens qui consomment l'eau au robinet. Et donc on les associe dans la gouvernance pour qu'ils puissent nous faire un retour. Voilà. Donc on réfléchit beaucoup au mode de gouvernance pour associer toutes les parties prenantes. Et la raison d'être de Veolia? C'est de contribuer au progrès humain. Voilà, c'est de contribuer au progrès humain. Donc on a façonner un avenir durable maintenant, et vous, c'est contribuer. Exactement, voilà, contribuer au progrès humain en s'inscrivant dans les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et d'ailleurs, pour preuve, ça aussi c'est un geste assez fort, on l'inclut dans la politique de bonus des dirigeants. Parce qu'il faut être honnête, les dirigeants sont quand même souvent drivés d'une certaine manière par leur bonus. S'il y a que des critères financiers, c'est un peu réducteur. Très intéressant. Donc chez vous l'avez mis en place. Donc c'est-à-dire? C'est la première année où, voilà, moi comme toute une série d'autres cadres, on va avoir un bonus qui est en fonction de toute une série d'indicateurs environnementaux, sociaux. Objectifs. Exactement, avec des objectifs et qui permet de faire qu'il n'y ait pas que la performance financière. Donc ça, je pense que c'est une vraie révolution et qui change véritablement les comportements parce que voilà, toute la théorie de l'entreprise est quand même fondée sur les théories de l'incitation, de jeu des acteurs et c'est quand même un bon moyen d'orienter l'action des acteurs. Et de manière très concrète, pour terminer, quel est le mot que vous voulez faire passer à tous ces dirigeants qui nous regardent ce matin? Alors moi, c'est un mot d'optimisme, parce que je suis souvent un peu effarée par les discours anxiogènes sur l'écologie, l'environnement, et je pense qu'il y a plein de choses très positives à faire, il y a des solutions, il y a plein de gens de bonne volonté, et je pense qu'aujourd'hui, la réunion et le colloque d'aujourd'hui en témoignent, donc c'est l'optimisme. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Karine Kroos. Au plaisir, voilà, pour se revoir par ailleurs pour parler des enjeux sociétaux et surtout environnementaux avec Veolia. Merci beaucoup d'être venue. Merci Cyrielle, merci beaucoup.